Bon matin, bonjour et bienvenue à la pause créative. Je me présente France de Création Encre Papier. Je vous laisse le temps de vous installer. Je vais aller me trouver sur le web. Je m'assure qu'il n'y a pas de son. Parfait. On va activer les commentaires. Et donc, on se retrouve encore une fois à toutes les semaines. On se retrouve ensemble pour passer du bon temps. Oh, bonjour Monique. Excellent. Je suis contente que tu sois là. Et donc, ce que j'ai à vous proposer cette semaine, jusqu'à tout ce matin, je savais pas trop. Puis là, j'ai vu une image et qui m'a amené au projet que je vais vous présenter. Et je vais vous faire découvrir un papier aussi. Bonjour Marie-Rose. Un papier vélin spécialité. Je ne sais pas si vous l'aviez remarqué dans le mini-catalogue. Moi, pas vraiment. Et j'ai découvert ça juste dernièrement. Puis, en fait, je l'avais commandé au début, mais il était comme resté en dessous de la pile des papiers design. Fait que, j'en dis pas plus. Je tourne ma caméra et... Oh, bonjour Déborah. Donc, je vais vous montrer ce que j'avais envie de vous partager ce matin. Vous allez voir, c'est super zen. C'est cool. Et donc, je tourne ma caméra pour vous montrer tout ça. Excellent. Bonjour Lucie. Super! On a l'air d'être pas mal droit ce matin. Wow! Pas d'aperçu, on triche pas. Alors aujourd'hui, on va travailler avec les amis sont comme des coquillages. Bonjour Jacinthe! Et ce sont des étampes qui ont leurs poinçons qui sont coordonnés. Vous le savez que quand un nouveau catalogue sort, et qu'il y a étampes et poinçons, on a un rabais de 10% à l'achat du lot. Quand ces étampes-là sont reconduits pour une deuxième année dans un deuxième catalogue, là, ils ne sont plus offerts à 10% de rabais. Alors, si vous voyez un ensemble qui vous plaît, bien, aussitôt que ça sort dans le catalogue, n'hésitez pas à le prendre, puis vous allez avoir votre 10% de rabais. Alors, je vais juste enlever la découpe. Voyez-vous? Hein? Ça, c'est une découpe. Ah, j'ai oublié de sortir. Il y a un plioir qui vient faire la même chose. Le plioir, il vient faire les mêmes formes. Donc, il vient donner de la texture à nos différents coquillages. Fait que c'est super le fun. Et sinon, ben, on a ici le petit dollar des sables. On a des coquillages. On a l'étoile de mer, les petits genres d'algues, feuillages et tout ça. Ici, surprenez-vous pas, les images sont à 75%. Bonjour Marie. Donc, les images là sont quand même beaucoup plus grosses. OK? Bon, ça c'est une des choses. Bon, je vais juste remettre ça ici. Une des choses qu'on va se servir. L'autre, hein, le papier que je vous parlais. Bonjour Suzanne. C'est le papier vélin spécialité flocon. Hein? Ce sont des papiers vélin avec des imprimés. Ça, c'est comme du velours. Moi, j'ai vraiment de la difficulté. Quand je touche ça, ça me fait gricher des dents. C'est un peu comme la craie sur le tableau, là. Oh! Fait que, attends un petit peu. Voyez-vous l'effet irisé que ça donne? Hein? Fait que ça, c'est comme argent. Hein? Ça se trouve être argent. Fait qu'on a des flocons, on a des petits picots, puis on a d'autres genres de flocons. Et on a la même chose avec le côté velours. C'est-tu pas beau, ça? Il y a quelques-unes de mes clientes qui vont avoir une petite surprise bientôt suite à leur achat du mois dernier. Hein? Je leur en ai fait parvenir un petit échantillon pour qu'ils découvrent c'est quoi. Alors, bon, je vous ai dit, le thème aujourd'hui, hein, c'est les amis sur le coquillage. Et le thème, en fait, c'est à la plage. C'est pas Martine à la plage aujourd'hui, c'est France à la plage avec ses amis. Fait qu'on va se créer un genre de paysage de plage. Je voulais juste vous montrer la découpe que je vous ai montrée tantôt. OK?
on commence, pour pouvoir étamper après, on commence par faire notre découpe avec le gros poinçon. Puis après ça, on est capable de disposer chacune des étampes, on les dispose par-dessus, comme ça. Puis après ça, on est capable d'étamper directement sur notre découpe. C'est-tu pas bien pensé, tu penses? Fait que, moi, il y a possiblement un des coquillages que je vais prendre. Je vais pas le laisser comme ça. Ça fait un bout de temps que c'est fait. J'avais étampé avec un doigt éponge en mettant plusieurs couleurs pour que ça donne cette nuance-là. Et ce matin, j'ai besoin de petits coquillages, fait que c'est un des deux que je vais venir découper, tu sais, pour vous montrer que on peut avoir tout ça, on découpe one shot, après ça, on garde tout ce qui est algues et coquillages et tout le tralali lalalaire. Alors, je vais mettre ça de côté. On va mettre ça de côté. Et je m'en viens avec qu'est-ce qu'on doit étamper. Fait que j'ai déjà préparé, ça c'est mon carton brune dune. Vous allez voir où est-ce que je veux en venir avec tout ça. Et donc, je vais avoir besoin de l'encre brune dune et de l'encre Memento. Alors, j'ai déjà disposé mon vœu. Voyez-vous que j'ai une étampe de ce côté-là, puis j'ai une étampe de ce côté-là. Hein? C'est ça le Stamparatus. C'est ça l'idée d'être prête à toute éventualité, puis de pouvoir étamper rapidement, facilement. Fait que ici, c'est mon vœu que je veux avoir en noir. Je vais juste remettre mon petit carton bien droit. Je les ai pas mis du même côté, mes étampes, parce que je n'étampe pas de la même couleur. Et comme je voulais pas beurrer rien, go, on y va pour l'encre noire. Je vais le faire une deuxième fois. Des fois, je viens flatter les lettres comme ça, puis après ça, je viens tout simplement tapoter. Yes! Là, c'est super noir, c'est bien fait. J'aime bien ça. Voilà. Alors, et là, on vient changer la tablette de bord. Et voyez-vous que je voulais avoir mon dollar des sables, je le voulais là. Alors, je vais juste changer pour le brune dune. Je voulais pas avoir trop foncé. Je voulais avoir quelque chose qui soit ton sur ton. Et vous allez voir qu'est-ce qu'on va faire avec aussi. Tiens, excellent. Je vais garder ça ici. Je vais juste venir nettoyer. Hein? On nettoie. Au fur et à mesure, on nettoie. Si vous ne nettoyez pas, vous risquez de briser vos étampes. Ça dure moins longtemps. C'est pas ça qu'on veut. On veut que nos produits nous durent longtemps. Ensuite, dans les étampes, dans les images, voyez-vous comment il y a beaucoup de vœux. Rappelez-vous, c'est à 75%, donc c'est beaucoup plus gros que ça. Et on a ces petits picots-là. Hein? Ça vient faire comme des petits picots de sable. Fait que je vais en mettre mes papiers brouillants. Hein? Regardez quand je suis première étampe, deuxième étampe. Donc, en deuxième génération, c'est beaucoup plus pâle et c'est ça que je veux. Je veux juste une petite touche, tout simplement. Fait que j'encre, j'étampe. Après ça, je viens faire mes petits picots. OK. J'avoue que c'est pas là tant petit papère, mais c'est pas grave. C'est ça que je voulais. Donc, une shot, deux shots. On enlève, on en remet. J'essaie juste d'en mettre un petit affaire. Oh! J'ai oublié d'enlever mon... Ben, je pense qu'on va être pas mal correct comme ça. Ça fait la job. Hein? Je voulais avoir quelque chose de quand même pas... que ce soit discret. Hein? Vraiment, vraiment discret. OK. On laisse ça de côté. Et voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà cet ensemble-là? On s'en vient ici. OK. Qu'est-ce qu'on fait? On est capable de faire le montage. OK. Tout juste avant,
je vais venir colorer. Hein? J'avais une petite étoile de mer, j'avais déjà des morceaux détempés. Fait que je m'en suis servi. Hein? Pourquoi pas? Monique, tu as ce lot-là, super. Et là, je vais venir prendre mes marqueurs Stampin' Blend. Donc, j'ai le Brunzun et j'ai du Flamand Fougueux. Je vais commencer avec le Brunzun, puis je vais remplir au complet ma petite étoile de mer. J'en mets pas trop. Je viens juste mettre l'accent puis remplir. Je vais prendre la pointe feutre et non pinceau pour venir faire un petit accent, venir donner une petite touche rosée ici et là, mais j'en mets pas partout. Et je vais revenir avec mon Brunzun un petit peu plus foncé, où est-ce que là, je vais venir mettre l'accent sur la partie qui est comme ombragée. Fait que ça, c'est pas bien compliqué parce qu'on n'a qu'à suivre les lignes centrales. Puis, je vais juste venir faire un petit ombrage sur un des côtés de chacune des petites pattes. Et je reprends mon Brunzun comme ça, puis là, je viens faire un petit mix avec tout ça, là. Là, on vient frotter tout ça. Fait que la partie foncée est vraiment foncée. On voit qu'on a une petite touche. Parce que ici, j'ai un petit peu je pense que c'est Flamand Fougueux que j'avais pris aussi. Fait que puisqu'on a une petite touche là, mon étoile de mer, je voulais qu'elle conserve quand même un petit peu de rosé. Pas plus que ça. Tu sais, ça, on y va avec ce qu'on pense, là. Hein? Je vais vous la montrer un petit peu plus proche. Fait que c'est ça que ça donne. Fait que ça vient agrémenter un petit peu, à la place que ce soit juste brun, là, ben, ça vient donner un bel aspect. Ah, toi aussi, Jacinthe, tu l'as? Ouais, super. Fait que pas rien de plus compliqué. Fait qu'on a ça. Je pense que je vais prendre le plus petit coquillage et je vais venir découper tout autour, tout simplement. Fait que dans le fond, je viens le découper, le décoller du kit au complet, là. Fait qu'on peut se servir de tout, puis on peut prendre juste des morceaux. Libre à vous de faire comme bon vous semble. Fait que, mon petit morceau, parfait. OK, on s'en vient faire le montage de notre carte. Voyez-vous ça. Pour la carte, j'ai fait un petit $1 des sables. Et ensuite, j'ai pris... Ah, ben, je vais vous le montrer. J'ai pris un crayon estompe. Et avec mon encre Brunzun, je suis venue mettre un petit peu de couleur. Puis, voyez-vous, alors, ça, c'est de l'encre transparente. Fait que je viens prendre une petite saucette, j'enlève le surplus, et puis là, on va pouvoir venir colorer le centre. Vu qu'on le fait, ça, je vais le mettre vraiment foncé. Parfait. On se fait un petit rappel avec nos étampes, hein, qui sont ici avec le Brunzun et le petit rosé. Fait que je fais ça à l'intérieur de ma carte. Puis, je vais faire ça aussi pour l'enveloppe. On essaie de ne pas frotter trop longtemps au même endroit. Parce que c'est quand même de l'encre, hein? Fait que ça vient faire boulocher. Hey, Seigneur! Ça vient faire des petits moutons sur votre carton. Bon, c'est ça que ça fait. Fait que ça vient juste mettre une petite touche comme ça. Bon, là, j'ai besoin de ma carte parce qu'on va y aller directement sur la base. OK, donc, ce carton-là, il va être comme ça. J'ai pas tellement choisi les grandeurs de carton. La seule chose, c'est que j'ai mis, ça c'est 4 pouces et quart pour la hauteur de la carte, j'ai mis 4 et 1/8. Je voulais avoir
un mini espace. Je voulais pas avoir une grande bordure. Ça, là, ces cartons-là, là, souvent, ce sont les centres. Tu sais, quand je mets un carton de fond puis que je mets quelque chose par-dessus et qu'avec le coupe-papier, je viens découper le centre parce qu'on ne le voit pas en dessous de l'autre, bien, c'est ces cartons-là que je prends, que je récupère puis que je suis capable de venir faire autre chose. OK? Alors ça, on s'en vient le coller tout de suite. Ma colle elle est neuve. Je te dis que j'ai pas besoin de peser fort ben pour que ça sorte. Fait que toujours faire attention avec la colle blanche. On n'en met pas beaucoup. Petit filet suffisant. Alors, on s'en vient mettre ça sur le rebord. On se garde juste une mini bordure. Super. OK. Et c'est maintenant qu'on va se servir. Hein, regardez. J'ai pris les petits picots blancs. Alors, avez-vous vu, mon papier est arrivé avec quelques coins un petit peu croches. Pas grave. Regardez bien ce qu'on va faire. On va se faire comme de l'écume et des vagues. Ça va être comme ça. Fait que ça va venir comme ça ici. On va déchirer tout simplement pour venir faire les vagues. Alors, mon morceau ici, là, voyez-vous que j'ai mon vœu, je veux le voir. Donc, je vais partir du coin, puis je vais m'en venir à peu près jusqu'ici. Je vais déchirer dans ce sens-là. Fait que, pas d'ongles. Fait que là, je déchire à peu près, hein? Puis je vais bien voir. Je vais bien voir. Ici, il m'en manque un bout. Hein? Faudrait que je découpe un petit peu plus. Hey, boy! Pas facile. Je pense que j'ai tombé dans le centre dans le genre de centre d'un picot, là. Tiens, c'est pas pire, ça? Yes, ça a de l'allure. Puis je suis pas obligée d'être au bord, là. Hein? Il n'y a rien de calculé pour ça, là. Fait que ça va faire genre l'écume, les vagues qui s'en viennent. Ensuite, j'ai la couleur de l'océan. Juste voir. Ah, la couleur de l'océan. Et on va venir faire un peu le même principe. Fait que je pars de là, puis j'arrive là. Fait que si je veux arriver là, je vais partir de là. Hein? Puis essayez de faire en sorte qu'on voit, hein, on déchire vers soi pour avoir justement ce rebord-là là, qui va être un peu magané. Puis là, ben, on va regarder qu'est-ce que ça donne. Bon, ça, il y a de trop grosses bédaines. Je veux pas avoir ça. Parce que si ça, c'est comme ça, on va y rapetisser la bédaine un peu. Hein? Fait que, tu sais, les vagues, là, c'est... Ah, super! J'aime ça. J'aime ça. Et ce carton-là, il va être un petit peu par-dessus aussi. Et là, je veux pas avoir à couper ma ligne droite. Fait que ma ligne droite, je le sais qu'elle s'en va là. Et on va s'en venir jusqu'ici en bas. Et je m'en viens en haut, comme ça. Peut-être qu'en haut, je pourrais... Ça se ressemble trop. Ici, en haut, je peux en enlever encore. On va y aller comme dans l'autre sens. Est-ce qu'on est capable d'y donner? Ouais, on va creuser un petit peu. On va laisser la petite genre de boule, là. Mais on va venir se creuser ça comme ça. Juste pour dire qu'on a... Ah! Ça arrive presque pareil. Je voulais pas changement. En bas, j'ai pas ben de pédale parce que si je me tasse, je vais être sur le blanc, puis ça, je veux pas que ça paraisse. Que faire? Ici en haut, on est correct. Bon, tiens, on va avoir un petit bout piqué comme ça. Ici, on peut en enlever un peu. Et voilà. Bon, on va y aller avec ça. On va arrêter de niaiser, là. Hein? Bon, on va juste jeter ça. Ah,
des fois, je sais pas si pour vous, mais j'ai un petit côté un peu perfectionniste et donc j'essaie de travailler le plus possible pour quand même, hein? Il y a des affaires, là, il faut se dire, hey, c'est pas grave. Je fais retrousser un tout petit peu mon rebord, comme ça. Surtout celui-là ici. Et on va pouvoir venir coller ça. Puisque, ah, je le sais, regardez bien ça, ce qu'on va faire. Ça, je voulais l'avoir pas mal au bas, comme ça. On a ça qui s'en vient ici, à peu près. Puis on a celui-là, qu'on est pas mal correct, hein? Je vais juste me lever, là, parce que faudrait que je vois comme faut. Yes, 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 yes. Et là, on se prend un beau petit post-it. On colle ça ensemble. Fait qu'on vient mettre la colle en arrière. Tiens. Fait que sur mon papier vélin, là, même si je mets de la colle ici, c'est pas grave parce que ça va être collé en dessous. Hein? Ça apparaîtra même pas. Fait qu'on s'en vient coller ça de même. Voilà. En souhaitant que mon papier vélin, mon papier post-it, il tient bien. Et je vais m'aligner comme ça ici au bord. Des fois, je me dis que je vis dangereusement. Ah, notre carton correct ici, pas mal correct là. Whoop, là. Whoop. Au moins avoir la ligne droite ici, là, hein? Tiens. Tiens. Puis ça fait en sorte que ça se retrousse un peu. Ben petit guidou, ça. Et donc, on aura un petit accent avec notre étoile de mer. Comment est-ce qu'on peut y donner? Ouais, par en bas, hein? Je vais la mettre par en bas. Et je vais y mettre un gros picot. On va l'avoir? Bon. On va y mettre un point de colle, comme ça. Parce que celle-là va être par-dessus. Fait que, mettons qu'on la met ici, hein? Elle est comme ça. Puis, ce petit coquillage-là, ça aurait-tu de l'allure, ça? Comme ça. Ou bedon, le petit coquillage ici qui ressort d'en dessous. Ouais, ça pourrait être pas pire, ça. Yes! OK. Vendu. Et donc, le petit coquillage, je vais lui mettre un petit point de dimension. Et puis, on va juste venir le porter comme ça. Lui, on va le placer. On a dit qu'on le plaçait pas mal comme ça ici. Tiens, il va être par-dessus. All right. Et bien sûr, les fameux bling-bling. Ah! Je voulais mettre un petit accent de blanc sur mon dollar des sables. Fait que j'ai l'encre Murmure blanc. Mes crayons estompe. Hein? Il y en a un que j'ai mis un petit bout de papier blanc avec un scotch tape parce que je m'en sers que pour le craft blanc. Fait que je voulais juste vous montrer qu'on est capable de venir mettre des petits accents blancs. Puis vous allez voir, ça fait foncer, mais ça va s'estomper. Fait que je viens juste faire le centre comme ça. Ah, je vais y faire un petit... Attends un petit peu. Bon, ça, c'est vraiment un papier brouillon que je dois jeter. Ce que je veux faire, c'est que je veux en enlever un peu. Je veux juste faire une petite ligne très pâlotte. Hein, je vais partir en dessous, là. Comme s'il y avait de l'écume hein, qui s'estompait, qui dépassait, là. Bon, ok, là, j'en ai moins. Ça me plaît. Hein? Juste pour dire que ça fait ressortir un tout petit peu. Et qu'il y a comme un effet de vague, là.
Ouais. Ouf. Pas terrible, mais en tout cas. C'est fait. Ça vient le mettre en valeur. Bon, j'haïs pas ça. Hein? Comme je vous disais, ça s'estompe. Une chance. Parce que dans ma tête, c'était pas tout à fait ça le résultat, mais bon, c'est correct. Et maintenant, les bling-bling. J'ai choisi les assortiments de pois lustrés à cause du bleu. Hein? Fait que c'est le bleu que je vais venir mettre. Le rose il est bien trop rose et je voulais avoir des beaux accents bleus. Ça va venir faire comme si c'était des petits pouettes, tiens, comme des petites bulles. Juste pour dire, parce que tu sais, les cartons sont quand même tout nus, là. On peut se dire ça comme ça. Puis, je ne colle pas plus mes cartons en dessous. Je les laisse comme ça parce que ça vient faire un genre comment je dirais ça? Hein? Ça vient faire une petite perspective, ça vient faire quelque chose. Alors, j'ai mes papiers comme ça ici qu'on s'est servi. On a ça ici, on a ça. Et voyez-vous, ça n'a pas été bien long, là. Hein? Oh, merci. Merci hein, d'être avec moi, vos bons mots, tout ça. C'est super le fun. Moi, c'est un 30 minutes super, tellement agréable que je passe avec vous. Alors, je vais tourner ma caméra. Et bien sûr, vous allez avoir cette carte-là en images, en détail sur mon blog demain. La vidéo est partagée aussi si vous voulez revoir des choses. Et sinon, ben, je vous remercie d'avoir été avec moi tout simplement. Il y a un message aussi qui va se passer, je pense que je l'ai mis pour ce soir. Donc, pardon, ce sont les offres hebdomadaires de Stampin' Up! Alors, une fois par semaine, tous les jeudis, il y a différents produits qui sont offerts avec un certain rabais. Donc, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas, passez votre commande, passez sur ma boutique en ligne avec le code d'hôtesse du mois pour recevoir votre surprise le mois suivant, bien sûr. Et sur ce, je vous remercie. Et c'était pas Martine à la plage, mais plutôt France à la plage aujourd'hui. On se la coule douce, on prend du temps pour nous, c'est important. Hein? On s'aime. Et donc, après ça, on est capable de faire plaisir à d'autres personnes aussi. Merci. Passez une super belle journée. Bye bye!